Elle pensait que je l'attendrais. Mais quand elle est revenue, j'étais marié à sa sœur. Le jour où Madison m'a quitté, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu m'aimeras toujours, Jake. Quoi qu'il arrive, je sais que tu m'attendras. » Je me souviens encore du sourire narquois sur son visage, de la façon dont elle l'a dit comme si c'était un fait, comme si elle m'avait enroulé autour de son petit doigt. Elle pensait que je n'étais qu'un idiot amoureux transi qui resterait assis, malheureux, à attendre qu'elle réalise qu'elle avait fait une erreur. Elle avait tort. Parce que lorsqu'elle est finalement revenue, pensant pouvoir reprendre là où nous nous étions arrêtés, elle est tombée directement sur ma fête de fiançailles. Et la femme à mon bras? Sa sœur cadette, Lorraine. Mais revenons un peu en arrière. Laissez-moi vous raconter exactement comment nous en sommes arrivés là. Madison et moi étions ensemble depuis 5 ans. 5 années d'amour, de soutien et de ce que je pensais être un avenir solide. J'étais prêt à la demander en mariage. J'avais choisi la bague, tout un scénario romantique prévu, tout était prêt. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle m'a fait asseoir et m'a pris au dépourvu avec la dernière chose que je m'attendais à entendre. C'est juste que, j'ai l'impression de rater quelque chose, Jake. Je t'aime, mais j'ai besoin de voir ce qu'il y a d'autre. Voir ce qu'il y a d'autre? C'est comme ça qu'elle a mis fin à notre relation. Comme si je n'étais qu'une phase, quelque chose de temporaire jusqu'à ce qu'elle découvre ce qu'elle voulait vraiment. J'étais dévasté. Elle a fait ses valises, a déménagé, et en quelques semaines, je la voyais partout sur les réseaux sociaux, restaurants chics, vacances tropicales, rendez-vous avec des hommes qui avaient plus d'argent que moi à l'époque. C'était clair qu'elle poursuivait une sorte de fantasme d'une vie excitante et glamour. Et moi? Je n'étais que le gars stable et fiable qu'elle avait dépassé. D'abord, j'étais brisé. Mais ensuite je me suis mis en colère. Madison supposait que je resterais assis à attendre qu'elle se réveille et revienne en courant. Que je serais juste là, prêt à la reprendre dès qu'elle aurait fini d'explorer. Alors j'ai pris une décision. Je n'allais pas attendre. Je n'allais pas être le gars qu'elle méprisait, le gars qu'elle pensait être toujours son plan de secours. J'allais devenir quelqu'un qu'elle ne pourrait plus jamais avoir. Je me suis investi à fond dans mon travail. Chaque once de douleur, chaque morceau de chagrin d'amour, je les ai transformés en carburant. J'ai bâti ma carrière, fait des investissements intelligents, et en quelques années, je n'étais pas seulement prospère, je m'épanouissais. J'avais plus d'argent que je ne savais qu'en faire, un style de vie dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver, plus important encore, j'avais complètement oublié Madison. Ou du moins je le pensais. Parce qu'ensuite, de nulle part, elle est revenue. Et elle allait avoir le plus grand choc de sa vie. Pendant des années, je n'ai rien entendu de Madison. Pas un seul appel, pas un message, rien. Et honnêtement, ça me convenait. Je m'étais reconstruit. Je n'étais plus le même homme qu'elle avait laissé derrière elle, celui qui pensait autrefois qu'elle était, la bonne. Pendant qu'elle était partie à la poursuite d'un fantasme, sautant d'un homme à l'autre, j'avais transformé ma vie. Je n'étais pas seulement prospère, j'étais puissant. Et j'avais quelque chose de bien plus précieux que l'argent ou le succès. J'avais Lorraine. Maintenant, laissez-moi clarifier une chose, m'engager avec la sœur cadette de Madison n'était pas prévu. Je n'ai jamais cherché à sortir avec elle comme une sorte de vengeance tordue. C'est juste arrivé. Lorraine avait toujours été là, bien sûr. À l'époque où Madison et moi étions ensemble, elle n'était que sa petite sœur, la fille calme et réfléchie qui restait en retrait pendant que Madison se prélassait sous les feux de la rampe. Elle était gentille, terre à accent grave terre et complètement différente de sa sœur aînée à tous points de vue. Nous nous sommes rencontrés par hasard environ 2 ans après le départ de Madison. À l'époque, Lorraine terminait ses études, travaillait à temps partiel dans une galerie d'art, et j'étais en train de développer mon entreprise. Nous avons pris un café, nous nous sommes mis au courant, et quelque chose a juste cliqué. Elle n'était pas comme Madison. Elle ne se souciait pas du luxe ou du statut social. Elle écoutait vraiment quand je parlais, se souciait de mes rêves, me soutenait, et lentement, sans même m'en rendre compte, je suis tombé amoureux d'elle. Nous avons gardé les choses discrètes au début. Nous ne voulions pas de drame, et honnêtement, aucun de nous ne pensait que Madison s'en soucierait. Elle avait clairement indiqué qu'elle m'avait dépassé, que je n'étais qu'une phase qu'elle devait dépasser. Alors pourquoi importerait-il avec qui je finirais? Mais ensuite, de nulle part, Madison est revenue. C'est arrivé un vendredi soir ordinaire. Lorraine et moi venions d'arriver dans un restaurant haut de gamme,
un de ces endroits où il faut réserver des semaines à l'avance. J'ai tiré sa chaise, elle m'a souri, et alors que je m'asseyais en face d'elle, j'ai entendu sa voix. « Jake ?» J'ai levé les yeux, et elle était là. Madison. Pendant un instant, elle m'a juste regardé fixement comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Elle était toujours belle, mais il y avait quelque chose de différent chez elle maintenant. Elle avait l'air fatiguée. L'éclat qu'elle avait autrefois, la confiance en soi sans effort, avait disparu. Puis ses yeux se sont tournés vers Lorraine, sa sœur cadette, assise en face de moi, souriante, tenant ma main. Le visage de Madison s'est décomposé. « Quoi, qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix mal assurée. Lorraine, calme comme toujours, lui a adressé un sourire poli. « Ça s'appelle un dîner en amoureux, Madison. C'est ce que font les couples. » La mâchoire de Madison s'est serrée. « Tu plaisantes. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise, la regardant. « Je ne plaisante pas. » Elle a cligné des yeux, complètement décontenancée. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle était venue ici en pensant qu'elle pouvait simplement revenir dans ma vie, que je serais toujours là à attendre. Mais elle était trop tard. Et elle était sur le point de découvrir à quel point les choses avaient changé. Pendant un moment, Madison est restée là, à nous regarder fixement comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait, comme si son cerveau refusait de traiter la réalité devant elle. Je pouvais voir les émotions traverser son visage, le choc, la confusion, puis, lentement, quelque chose d'autre. Quelque chose de plus proche de la colère. Lorraine, calme comme toujours, sirota son vin et jeta un coup d'œil à sa sœur. « Madison, vas-tu rester plantée là toute la nuit, ou vas-tu dire quelque chose ?» Le regard de Madison s'est posé sur elle, les yeux plissés. « Ce n'est pas drôle, Lorraine. » Lorraine pencha la tête. « Qui rit ?» J'ai lutté contre l'envie de sourire. Une chose que j'avais toujours admirée chez Lorraine était son calme imperturbable. Elle n'était pas cruelle, elle n'était pas conflictuelle, elle ne supportait tout simplement pas les absurdités. Et à ce moment précis, Madison ne savait pas comment gérer cela. Elle me regarda de nouveau, la voix un peu haletante. « Jake, qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il » Je me suis penché en arrière sur ma chaise, croisant les mains sur la table. C'est exactement ce que ça a l'air, Madison. Lorraine et moi sommes ensemble. Ses mains se serrèrent en poing. Depuis quand ? J'ai jeté un coup d'œil à Lorraine, qui a haussé les épaules. Depuis quelques années maintenant. Maintenant, ai-je dit, gardant un ton décontracté, comme si ce n'était pas le moment le plus satisfaisant de ma vie. La bouche de Madison s'ouvrit, puis se referma. Elle regarda entre nous, luttant pour former des mots. Elle ne s'attendait pas à cela. Pas du tout. Et c'est ce qui rendait la chose si satisfaisante. Je pouvais pratiquement entendre les pensées qui lui traversaient la tête. Elle avait supposé que je serais toujours là, à attendre en retrait, en gardant l'espoir insensé qu'elle reviendrait. Elle pensait qu'elle pouvait simplement revenir quand elle serait prête, claquer des doigts, et je serais là où elle m'avait laissé. Mais au lieu de cela, elle me trouvait heureux, passé à autre chose, avec sa propre sœur. Elle inspira brusquement, se reprenant. « Très bien, dit-elle en forçant un rire. Je comprends. Tu essaies de te venger de moi. C'est ça, n'est-ce pas ? Un petit plan de vengeance tordu. » Lorraine leva les yeux au ciel. « Oh mon Dieu, Madison. Tout ne tourne pas autour de toi. » Madison l'ignora et fit un pas vers moi. « Jake, allez. Ce n'est pas vrai. Tu essaies juste de me rendre jalouse. » Je lui ai adressé un sourire lent et délibéré. « Est-ce que ça marche ?» Elle tressaillit, et je sus à ce moment-là qu'elle était jalouse. Mais au lieu de l'admettre, elle secoua la tête. « Tu ne peux pas être sérieux. Tu sors avec ma sœur. C'est... Dieu, c'est tellement tordu. » Lorraine laissa échapper un petit rire. « Tu sais ce qui est vraiment tordu, Madison ? Le fait que tu aies quitté Jake, que tu aies agi comme s'il était en dessous de toi, et maintenant que tu le vois réussir et heureux, tu as soudainement un problème avec ça. » Madison se retourna brusquement pour lui faire face. « Je n'ai pas de problème. » « Oh, s'il te plaît, » la coupa Lorraine. « Si, tu en as un. Ça se voit sur ton visage. Tu pensais qu'il t'attendrait éternellement, n'est-ce pas ?» Le visage de Madison devint rouge vif.
Ce n'est pas. Si, continua Lorraine, la voix plus aiguë maintenant. Tu pensais que tu pouvais t'enfuir, poursuivre ton fantasme, et quand tu t'ennuierais, Jake serait toujours assis là, malheureux, à attendre que tu reviennes. Mais il ne l'a pas fait. Et maintenant, tu ne le supportes pas. La mâchoire de Madison se serra. Je voulais juste. Elle se tourna vers moi, la voix plus douce maintenant. Jake, nous avons passé des années ensemble. Ce que nous avions était réel. Tu ne peux pas simplement jeter tout ça. J'ai penché la tête. Qu'as-tu pensé quand tu m'as quitté? Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, mais elle n'a pas répondu. J'ai laissé le silence s'installer avant d'ajouter, tu étais tellement sûr que je t'aimerais toujours. Tellement sûr que je serais toujours là à attendre. Mais voilà le truc, Madison. Elle déglutit difficilement. Quoi? Je me suis penché en avant, la voix calme mais ferme. Que tu ne valais pas la peine d'attendre. Les mots la frappèrent comme une gifle. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se coupa, et pour la première fois depuis qu'elle s'était approchée de notre table, elle parut réellement perdue. Je me suis levé, ajustant ma veste. Viens, Lorraine. Allons quelque part où nous n'aurons pas à gérer le passé qui essaie de gâcher notre soirée. Lorraine sourit, me prenant la main alors qu'elle se levait de son siège. Madison est restée là, sans voix, alors que nous passions juste devant elle. Et je n'ai pas regardé en arrière. Mais je savais. Je savais que ce n'était pas encore fini. Madison venait de réaliser qu'elle avait perdu, et quelque chose me disait qu'elle n'était pas du genre à accepter cela facilement. Elle pensait pouvoir revenir et reprendre là où nous nous étions arrêtés. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait tort. Quelques jours passèrent, et je ne pensais pas beaucoup à Madison. En ce qui me concernait, ce chapitre de ma vie était clos. Elle avait fait son choix, et elle en vivait les conséquences. Mais ensuite, elle s'est présentée à mon bureau. J'étais au milieu d'une réunion lorsque mon assistante a frappé à la porte, l'air un peu mal à l'aise. « Monsieur, il y a une femme ici pour vous voir. » Elle dit que c'est urgent. Je savais déjà qui c'était avant même qu'elle ne prononce le nom. Madison. J'ai soupiré, passant une main sur mon visage. Dites-lui que je suis occupé. Elle a dit qu'elle ne partirait pas avant de vous avoir parlé, ajouta mon assistante avec hésitation. J'aurais pu demander à la sécurité de la jeter dehors. J'aurais dû. Mais une partie de moi était curieuse. Je voulais voir ce qu'elle avait à dire maintenant qu'elle réalisait qu'elle ne pouvait pas simplement revenir dans ma vie comme si de rien n'était. Faites-la entrer, ai-je dit. Une minute plus tard, Madison franchissait la porte. Elle avait changé depuis la dernière fois que je l'avais vue. La confiance qu'elle affichait habituellement, l'arrogance, avait disparu. Elle avait l'air nerveuse, peut-être même un peu désespérée. Jake, souffla-t-elle en fermant la porte derrière elle. S'il te plaît, accorde-moi juste 5 minutes. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, croisant les bras. Tu en as 3. Elle tressaillit à la froideur de ma voix, mais reprit rapidement son composure. Je voulais juste parler. Juste nous. Sans drame, sans dispute. J'ai haussé un sourcil. Sans dispute, Madison? Tu as choisi de partir. Tu as clairement indiqué que je n'étais pas assez bien pour toi. Et maintenant, après toutes ces années, tu veux soudainement parler. Pourquoi? Elle expira lentement, agrippant la chaise devant mon bureau. Parce que j'ai fait une erreur, Jake. Une énorme erreur. Je ne dis rien, la regardant simplement. Elle se lécha les lèvres nerveusement avant de continuer. Je pensais que je voulais quelque chose de plus. Je pensais que si je partais, je trouverais une vie excitante et glamour. Mais j'avais tort. Les hommes avec qui je suis sorti, ils ne se souciaient pas de moi. Ils se souciaient seulement de mon apparence, de ce que je pouvais faire pour eux. Et Ryan? Dieu, je ne veux même pas parler de lui. Il s'est avéré être un désastre complet. J'ai souri. Vraiment? Tu ne dis pas? Elle me lança un regard douloureux. Jake, j'aurais jamais dû te quitter. J'étais égoïste, j'étais stupide, et j'ai tout gâché. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur le bureau. Tu as tout gâché, Madison. Et maintenant quoi? Tu t'attends à ce que j'oublie tout? Que je te reprenne comme si de rien n'était?
Ses yeux se remplirent de quelque chose qui ressemblait à de la panique. Non. Je pensais juste que peut-être que nous pourrions recommencer. J'ai laissé échapper un rire rauque. Recommencer, Madison? Je suis fiancé à ta sœur. Elle grimaça comme si elle avait été physiquement frappée. Je sais, murmura-t-elle. Mais Jake, est-ce que tu l'aimes vraiment? Cela m'a fait faire une pause. Non pas parce que je doutais de mon amour pour Lorraine, ce n'était pas le cas, mais parce que Madison avait eu le culot de me demander ça. J'ai penché la tête. Tu penses que tu as le droit de remettre ça en question? Elle secoua rapidement la tête. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je connais notre histoire. Nous avons passé des années ensemble. Je te connais, Jake. Je sais combien tu m'aimais. Je n'arrive pas à croire que tout ça a disparu. J'ai expiré lentement, me levant et contournant le bureau jusqu'à ce que je sois juste devant elle. Tu as raison sur une chose, Madison. Je t'aimais. De tout mon être. J'aurais tout fait pour toi. Mais tu as pris cet amour et tu l'as jeté comme s'il ne signifiait rien. Sa lèvre inférieure trembla légèrement, et pour la première fois je le vis, le regret. Le vrai regret. Jake, murmura-t-elle, s'il te plaît. J'ai secoué la tête. C'est fini, Madison. C'est fini depuis longtemps. Tu viens juste de le réaliser. Elle déglutit difficilement, clignant rapidement des yeux. Alors c'est tout? Je n'ai même pas droit à une seconde chance? J'ai expiré lentement et délibérément avant de porter le coup final. Tu ne m'as pas seulement perdu, Madison. Tu as perdu la vie que nous aurions pu avoir. Et maintenant tu dois vivre avec ça. Silence. Et puis elle a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle a tendu la main, me saisissant doucement le poignet. Jake, si jamais tu as l'impression d'avoir fait une erreur, si jamais tu penses, peut-être, juste peut-être, que tu n'es pas heureux avec elle, je serai là. J'ai retiré ma main, mon expression indéchiffrable. Tu m'attendras, ai-je demandé, la voix basse. Elle hocha la tête, les yeux suppliants. Je lui ai adressé un sourire lent, presque apitoyé. Eh bien, Madison, ai-je dit en reculant. Je ne suis pas toi. Je n'attends pas les gens qui s'en vont. Et sur ce, je lui ai tourné le dos. Elle est partie une minute plus tard, et je ne l'ai pas regardée partir. Je n'en avais pas besoin. Parce que pour la première fois de sa vie, Madison était celle qui attendait. Une semaine passa, et je pensais que c'était la fin. Madison avait essayé. Elle était revenue dans ma vie en s'attendant à ce que les choses se passent comme elle le voulait, pensant qu'elle pouvait simplement dire quelques mots, verser quelques larmes, et j'oublierais tout ce qu'elle avait fait. Que je laisserais tomber tout, y compris Lorraine, et que je retournerais vers elle en courant. Elle avait tort. J'étais passé à autre chose. J'avais gagné. Mais Madison, elle n'était pas prête à accepter cela. J'aurais dû savoir qu'elle ne se laisserait pas faire sans rien dire. Cela a commencé par de petites choses, des SMS aléatoires à des heures étranges, Jake, on peut parler? Des appels que j'ignorais. Puis sont venus les messages par l'intermédiaire d'amis communs, des gens qui me contactaient pour me dire qu'elle avait demandé de mes nouvelles, leur disant combien elle regrettait tout, comment elle souhaitait pouvoir annuler le passé. J'ai tout ignoré. Mais ensuite, elle a fait quelque chose qui a rendu la chose impossible à ignorer. Elle est allée voir Lorraine. J'étais en déplacement professionnel lorsque Lorraine m'a appelé, la voix tendue. Jake, on doit parler. Madison s'est présentée chez moi. J'ai immédiatement arrêté ce que je faisais. Elle, quoi? Elle est venue me voir, répéta Lorraine, la voix calme mais tendue. Elle a dit qu'elle voulait mettre les choses au clair. J'ai serré la mâchoire. Et Lorraine soupira. Elle m'a dit que tu es toujours amoureux d'elle. Silence. Elle, quoi, ai-je finalement dit, la voix basse. Ouais, dit Lorraine, la voix empreinte d'irritation. Elle a dit que peu importe ce que tu dis, elle sait que tu as toujours des sentiments pour elle. Qu'au fond, tu n'es avec moi que parce que tu ne pouvais pas la voir. Ma prise sur mon téléphone se resserra. Lorraine, tu sais que ce n'est pas vrai. Elle laissa échapper un petit rire. Oh, crois-moi, je sais. Tu penses que je l'ai vraiment cru? S'il te plaît. Je pensais juste que tu devrais savoir à quel point elle est désespérée. J'ai expiré, me frottant le visage.
A-t-elle dit autre chose? Ouais, dit Lorraine. Elle a eu l'audace de me dire que si je t'aimais vraiment, je devrais me retirer. Que si je me souciais de ton bonheur, je devrais te laisser partir pour que tu puisses découvrir ce que tu veux vraiment. J'ai senti ma tension artérielle monter en flèche. Elle a dit ça? Ouais, répondit Lorraine. Alors je lui ai ri au nez et je lui ai dit de se perdre. Cela m'a fait sourire, malgré ma frustration. Dieu que je t'aime. La voix de Lorraine s'adoucit. Je sais. Et c'est pourquoi rien de tout cela ne me dérange, Jack. Parce que j'ai confiance en toi. Madison ne me fait pas peur. Elle est juste triste et amère, essayant de se convaincre que tu lui appartiens encore. Mais ce n'est pas le cas. Tu es à moi maintenant. Et je ne vais pas la laisser réécrire l'histoire juste parce qu'elle n'aime pas la façon dont elle s'est terminée. J'ai fermé les yeux, expirant lentement. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et comment, taquina Lorraine. Alors, qu'est-ce que tu veux faire à propos de Madison? J'y ai réfléchi une seconde. Puis j'ai dit, rien. Lorraine fit une pause. Rien? Ouais, ai-je dit, un lent sourire se dessinant sur mon visage. Laissons-la mariner là-dedans. Laissons-la vivre avec le fait qu'elle a perdu. Que peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle essaie, je ne reviendrai jamais. Elle m'a quitté une fois, et maintenant c'est elle qui doit me regarder m'éloigner. Lorraine fredonna pensivement. Tu sais quoi? J'aime ça. Bien, ai-je dit. Maintenant, oublie Madison. Quand je reviendrai de ce voyage, nous allons nous concentrer sur nous, notre mariage, notre avenir. Tout ce qui compte vraiment. Lorraine sourit à travers le téléphone. Je t'aime, Jack. Je t'aime aussi, ai-je dit. Et je pensais chaque mot. Parce que c'était la vraie fin de cette histoire. Pas Madison, pas le passé, mais nous. Et elle devrait simplement vivre avec ça. Et c'est la fin de l'histoire. Mais dites-moi, que feriez-vous si votre ex essayait de revenir après avoir réalisé qu'elle avait fait une erreur? Faites-le moi savoir dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus.